Alors, vous l'avez peut-être vu récemment, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les incels et un petit take de philosophie par rapport à l'espoir avec Aristote, tout ça. Fallait s'y attendre, il y a certains incels en commentaire qui rouspètent contre mes arguments. Ce sont des arguments vraiment classiques d'incel, donc je suis pas très impressionné. Mention spéciale quand même à ce commentaire qui d'ailleurs a été édité dont le style syntaxique est assez intéressant, tout le moins. Il y a un commentaire en particulier qui m'a fait tiquer un peu, le voici. Honnêtement, c'est une tragédie que certains d'entre nous vivent toute leur vie sans passer par un glow-up. J'ai perdu 40 livres et pris un peu de muscle, je me suis mis à manger comme un être humain. J'ai mis la console à la poubelle et j'ai bâti une carrière. Je n'ai aucune misère avec les femmes. Je pensais être malhabile socialement, mais tout change lorsque soudainement, les gens sont plus gentils avec nous quand on n'a pas des milliers d'insécurités. Et ça me donne l'occasion de simplement clarifier un point, celui du culte du glow-up. J'ai pas employé ce terme-là dans ma vidéo, mais c'est vrai que j'ai montré un petit montage du Zach vierge de 19 ans qui, au-delà d'être vierge, était surtout un très gros consommateur de cannabis et n'avait pas de très bonnes habitudes de vie. L'objectif ici était, somme toute, humoristique. Je me paye bien souvent de ma gueule. Et évidemment, je l'entends souvent, le glow-up. Je pense que pour la plupart, c'est souvent une question de puberté. Je pense que j'ai eu un développement un peu plus tardif et qu'à partir de 20 ans, j'ai commencé à avoir d'autres changements de ma physionomie, là. Et c'est vrai aussi que j'ai arrêté de fumer du cannabis, j'ai commencé à faire du sport, mais je pense que la ligne est assez mince ici entre faire l'apologie du glow-up et tomber dans le looks-maxing. Le looks-maxing est en vogue depuis quelques années. Je sais pas si c'est juste mon algorithme qui me considère comme chronically online, là, mais avec des influenceurs comme Clavicular ou je ne sais trop, qui prônent un développement physique qui suit des règles très standardisées. I literally could give a fuck. I could give a fuck about Palestine or Israel. Is Palestine gonna help me mog or what? You know what I'm saying? It's like, I don't think so. I don't care about anything that doesn't directly correlate with me mogging. Just to be straight up with you. That ain't gonna help me looks max. That ain't gonna improve my zygomatic arches, okay? That's not gonna make my mid-face ratio ideal, whether or not I support Palestine. So I don't give a fuck. Je suis pas en train de dire que tout glow-up se prédique du looks-maxing, mais il me semble là quand même y avoir un potentiel de glissement entre le glow-up et le looks-maxing. En fait, ce qui me semble important de souligner, c'est que c'est pas tant une affaire de glow-up physique plutôt que de bien-être psychologique qui se manifeste par la suite dans de saines habitudes relationnelles. Ce qui, moi, personnellement, m'a permis, entre guillemets, d'avoir des relations sexuelles. Ben, d'une part, je souhaitais en avoir. Ce n'est pas tout le monde qui souhaite avoir des relations sexuelles et c'est bien correct. C'est pas tant mon développement physique, mes changements corporels et physionomiques. Mais je pense sincèrement que c'est surtout ma posture différente relationnellement. Ma conception de ce qui est une relation intime a beaucoup évolué entre 18 et 23 ans. J'ai cessé de l'idéaliser, entre autres. J'ai aussi cessé de me poser en victime, ce qui est un trait de caractère classique chez l'incel. J'ai tenté de développer mon éducation sexuelle et j'ai consulté en psychothérapie. Tout ça me semble avoir eu un beaucoup plus grand impact sur le développement de ma vie intime que mon développement physique. Et je sais ici que l'incel pourrait très bien dire oui, ok, mais c'est dans les commentaires d'ailleurs, c'est le biais du survivant. Toi, t'as eu une bonne expérience, toi, t'as réussi à t'en sortir, donc tu penses que tout le monde peut s'en sortir. Sauf que ça, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Pour toi, les choses ont marché. Tant mieux, tu as glow up, physiquement et socialement. Sincèrement, cool pour toi. Mais ça n'est pas et ne sera pas le cas de tous. Peut-être il y a un peu de ça, mais je pense quand même sincèrement que le culte de l'apparence physique est faux. Que ce qui compte le plus pour un épanouissement relationnel, c'est pas tant son apparence, mais la façon dont on interagit avec les autres. Que c'est pas en vous victimisant et en blâmant les femmes, en considérant que vous êtes victime d'un système qui vous oppresse, je parle des hommes hétérosexuels, hein, que vous allez avoir des relations. Je pense plutôt que c'est en prenant conscience de votre position de domination dans ce système patriarcal, le développement de votre connaissance
connaissance de vous-même, de vos patterns relationnels, de tout ce que vous avez internalisé, de tous les systèmes d'oppression qui sont encore en vous et qui font en sorte que vous reflétez une image peut-être moins attirante. Je pense que c'est beaucoup plus ça qui fait en sorte que vous avez pas de... Je les vois venir, je sais que ça va me ramasser en commentaire encore une fois de ces hommes frustrés. Amenez-en, venez-vous-en. Je pensais juste important de clarifier ce point-là, que c'est vraiment pas une affaire de glow-up physique tant que c'est une affaire de développement psychologique et relationnel. Ok, à la base, je voulais que cette vidéo-là, ça soit un short. Je voulais mettre ça sur TikTok, que ça fasse 2 minutes. Bon, vous l'avez vu, ça fait pas 2 minutes, ça en fait pas non plus 25, là. Puis là, en faisant le montage, d'une part, j'ai découvert une bien meilleure caméra dans mon bureau. Vous voyez les coulisses, là où la magie s'opère. Et il y a un point qui me semblait important encore à faire, que j'avais pas fait dans la vidéo initiale, c'est que, puis j'en ai parlé avec des amis femmes, parce que moi j'ai ça, des amis femmes, contrairement à certaines personnes qui commentent, qui ont clairement très peu d'interaction. Oh, okay. Puis tu sais, je pense que c'est juste important de prendre un pas de recul puis de se rendre compte que tout l'espace commentaire, là, c'est 350 commentaires là, au moment où je tourne cette vidéo-là, sont en majorité des hommes qui répondent à des hommes qui parlent à des hommes. Les statistiques de la vidéo sont claires. On est une vaste majorité d'hommes à l'avoir vu et à avoir interagi. Bon, je pense que c'est le propre de YouTube. Je sais pas pourquoi. C'est une plateforme qui semble être beaucoup plus utilisée par des hommes. Bon, sure. Ce que je voulais faire voir, c'est qu'on est un peu dans une chambre d'écho d'hommes, et qu'à partir du moment où on essaie de simplement réfléchir un peu en dehors de notre simple pauvre condition masculine, le fait d'autant valoriser le glow-up, la transformation physique, le fait d'accorder autant d'importance à l'apparence physique, en utilisant ça comme principale raison pour laquelle on se victimise, mais une des conséquences logiques de ça, c'est qu'on assume que les femmes, parce qu'encore là, il s'agit de rapports hétérosexuels, on assume que les femmes ne cherchent ou ne valorisent chez leur partenaire que l'apparence physique. I'm trying a new setup. Stefan and I, we were just talking shit about you. You don't know anything about hockey. How the hell do I not know anything about hockey? The fuck? We were just kidding. I just never. Students, they think they know everything. I just never played hockey. Look, I'm trying to. Fragile Asian colleague here. Fragile Asian Very colleague. fragile right now. I feel cold. It's freezing here, no? It's freezing. No, it's not. No. Bon, j'ai été un peu interrompu par mon cher collègue Chan. Je sais même plus j'étais où. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que cette vision-là me semble complètement objectifiante et complètement fausse également, de concevoir que les femmes ne considèrent uniquement chez leur partenaire que l'apparence physique. Comme Chan vient toujours de le dire, this much importance to like your physical transformation, then that means that you think that the other only looks for that. Which is kind of sad way of living. When you reach your 50s and 60s. C'est une façon assez triste de vivre sa vie que de considérer ça, pour soi comme pour les autres. Donc c'est une forme de réduction à l'absurde, à mon sens, parce que cette conclusion-là, de dire que les femmes, ou même les hommes, ou peu importe, ne regardent qu'uniquement l'apparence physique, que c'est le trait le plus important, la condition sine qua non pour avoir des relations intimes, ça me semble complètement faux et absurde. Et donc, étant donné que c'est la conclusion logique de ce culte du glow-up, eh bien, le culte du glow-up, lui, est faux. Voilà, je voulais juste rajouter ce tout petit point-là. Essayez de rester courtois en commentaire. J'ai rien effacé, contrairement à ce que certains ont dit dans la première vidéo, j'ai tout laissé. Mais voilà, essayez de quand même rester un minimum poli et respectueux les uns envers les autres. Ça serait plutôt agréable. Voilà, c'est tout. C'est tout. Allez écouter le podcast si vous aimez ça, parce que c'est vraiment pas ce que je fais de ma vie, des vidéos YouTube. Alors, voilà. Au revoir. Bye. Abonnez-vous à Zaketa.